Une fois encore, je remercie d'abord au nom d'Yemenela, qui, je le rappelle, est encore debout et vivant, contrairement à ce que certains essayent de faire passer comme message. Et aussi, par rapport au nombre d'aujourd'hui, franchement, je pense que le nombre est assez suffisant parce que c'est essentiellement les gens qui sont motivés, qui ont toujours été présents, qui ont toujours apporté ce qu'il fallait au bon moment, au bon endroit. C'est ces gens qui sont là et vraiment, je pense que cette manifestation est d'office réussie. À ceux qui piaillent à côté, franchement, il est temps, je pense, pour le Malien de comprendre que l'Azawad ne se récupère pas dans les rues de Paris. S'ils veulent libérer l'Azawad, le rendez-vous c'est sur le terrain, qu'ils aillent à Tombouctou, à Gao, à Kidal et qu'ils libèrent l'Azawad. Franchement, on en a assez de cette violence inouïe des Maliens de France, de Paris, qui se permettent chaque fois que nous faisons un rassemblement officiel, un rassemblement dont l'autorisation a été obtenue auprès des autorités françaises, qu'ils viennent essayer de semer la confusion. Ce n'est pas ici. Nous avons libéré l'Azawad avec notre sang et avec notre chair. S'ils veulent à nouveau le reconquérir, qu'ils aillent donner leur sang et leur chair sur le terrain et qu'ils nous laissent tranquilles. Sinon, j'aimerais aussi partager avec vous les inquiétudes aujourd'hui que sont celles des Azawadiens, celles des hommes et des femmes qui, pendant 52 ans, plus d'un demi-siècle, à travers la complicité de la France, ont été soumis au dictat et à la colonisation malienne. Aujourd'hui, après avoir libéré de manière héroïque notre territoire, après avoir donné l'ultime sacrifice et libéré la terre de nos ancêtres, les chefs d'État africains de la CEDEAO n'ont pas trouvé autre solution aux problèmes politiques qui nous opposent au Mali que de proposer une intervention militaire de soldats africains. Nous disons que nous dénonçons l'attitude irresponsable et vraiment qui ne repose sur aucune analyse, ni politique, ni géopolitique, ni sociale de l'Afrique et du Sahel. Une intervention militaire des soldats africains aujourd'hui sur le territoire de l'Azawad sera le chaos total, pas seulement pour le Mali, mais également pour le Niger, pour le Burkina, pour l'Algérie et ensuite ce désordre et cette anarchie qui va naître de cet envahissement de la CEDEAO de notre territoire va aussi très vite répercuter sur les frontières européennes, particulièrement sur la France. Donc nous tenons à dire que le moment est encore venu pour que les chefs d'État africains se ressaisissent à temps, qu'ils sachent que au moment où nous avons libéré le territoire de l'Azawad, nous étions à peu près à 7000 combattants. Au jour d'aujourd'hui, le MNLA compte 10 000 combattants déjà prêts. Ensuite, nous avons des réservistes au nombre de 2000. Nous avons les Touaregs du Niger qui ne vont pas assister à la mort de leurs frères à côté sans rien faire. Nous avons les Berbères de par le monde qui ne vont pas continuer à accepter de voir mourir leurs frères sans rien faire. Nous avons aussi les peuples à travers le monde qui sont épris de justice, qui sont épris de liberté, qui pensent que et qui savent que l'indépendance est sacrée et l'indépendance est bel et bien défendable, quels qu'en soient les moyens qu'on use pour l'avoir, surtout quand on en a souffert pendant plus d'un demi-siècle. Par ailleurs, par rapport à la confusion que les médias européens et certains médias africains essaient de créer entre nous et les islamistes, je pense que nous l'avons dit et redit plusieurs fois. Nous avons dit que nous avons une culture millénaire, une culture qui ne saurait être compatible avec le terrorisme, qui ne saurait être compatible avec l'extrémisme. La position de la femme Touareg en est vraiment l'exemple vivant. Des femmes comme Zakietou, il y en a des milliers sur le territoire de l'Azawad, qui prônent la liberté, qui prônent la justice, qui se battent parfois plus que les hommes pour que vraiment la place de la femme soit respectée. Donc dans une société qui donne une place aussi importante à la femme, je ne pense pas qu'un groupuscule islamiste ou salafiste puisse venir du jour au lendemain et imposer sa loi et sa volonté à un peuple aussi millénaire que le nôtre. Je pense que vous êtes ici majoritairement berbères ou amis de berbères ou amis de Touareg. Vous savez que
il est impossible, il est inimaginable que le MNLA accepte d'une manière ou d'une autre que des gens, des individus mal intentionnés, animés par une idéologie moyenâgeuse, une idéologie incompatible avec le rêve de notre peuple, incompatible avec l'espoir que le MNLA a créé dans l'Azawad, incompatible avec la culture, les us et les coutumes, ces groupuscules ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas réussir sur le terrain. Nous vous donnons la ferme conviction que tant que les filles de l'Azawad mettront au monde des fils et des filles dignes de leur culture, dignes de leurs ancêtres, dignes de leur histoire, le terrorisme, l'obscurantisme, l'islamisme, le salafisme ne pourront pas et ne pourront jamais, jamais triompher chez nous. Ceux qui vous disent que le MNLA a été récupéré, je pense que l'écrasante majorité des cadres du MNLA l'a fait savoir. Nous avons, au moment où on a parlé d'éventuelles discussions avec le groupe Ansar Ad-Din, qui, je le rappelle, est un mouvement islamiste, mais majoritairement Touareg, nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas une confrontation sanglante entre Touareg de deux côtés interposés. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de rencontrer Ansar Ad-Din à Gao. Mais lorsque nous l'avons écouté, lorsque nous avons analysé ces projets, lorsque nous avons vu que le seul vrai objectif de Ansar Ad-Din, c'est l'imposition et l'application de la charia sur le territoire de l'Azawad, vous êtes tous au courant, vous avez été témoins des déclarations individuelles et collectives de l'ensemble des cadres de l'Azawad, de l'ensemble des cadres du MNLA. Vous avez été témoins des marches des centaines et des milliers de femmes à Kidal, à Gao, à Tessalit, à Enkhalil, à la frontière de l'Algérie, pour dire non, non et non à l'obscurantisme religieux, non et non aux politiques idéologiques basées sur le salafisme. Ce n'est pas de ça que notre peuple a besoin, ce n'est pas pour ça que notre peuple s'est bâti. On s'est bâti pour l'avènement d'un État démocratique, on s'est bâti pour l'avènement de la liberté individuelle au collectif, on s'est bâti pour la séparation du religieux et de l'État, on s'est bâti pour une égalité tant ethnique que religieuse sur le territoire de l'Azawad. Voilà pourquoi on s'est bâti et voilà pourquoi nous allons continuer à nous battre. Et s'il faut combattre à l'intérieur de l'Azawad, combattre à l'intérieur du MNLA, combattre des Touaregs à l'intérieur du territoire de l'Azawad, on est prêt à le faire pour que vraiment le rêve qui est né du lendemain du 17 janvier, que ce rêve vive le plus longtemps et à jamais. La situation de l'Azawad aujourd'hui ne va pas plus mal que par ailleurs. La question des islamistes, la question du salafisme est une question internationale. Il ne sert à rien de tout reposer sur l'inquiétude salafiste. Il y a des salafistes partout. Les puissances internationales, lorsqu'elles sont intervenues dans les différents pays pour dire qu'elles imposaient la démocratie, qu'est-ce qu'elles ont donné à ces États? Qu'est-ce qu'elles ont donné à la Libye? Qu'est-ce qu'elles ont donné à la Tunisie? Qu'est-ce qu'elles ont donné un peu partout? C'est l'implantation à travers des pseudo-élections des salafistes à peine voilés. Donc l'Azawad est moins salafiste que tous ces États aujourd'hui que le monde extérieur essaye de présenter comme un modèle de démocratie. L'Azawad est plus un modèle de démocratie aujourd'hui que certains États d'Afrique du Nord dans lesquels il y a des pseudo-élections pseudo-démocratiquement faites. Nous tenons vraiment à dire qu'à Gao aujourd'hui, il y a un gouvernement de transition, mais un gouvernement provisoire pour permettre à l'Azawad de se doter d'institutions en attendant qu'on organise des élections dans un cadre de transition. Nous tenons à dire qu'à Timbuktu, il y a effectivement des salafistes, mais ces salafistes, nous l'avons dit et redit, ils étaient là avant l'arrivée du MNLA sur le territoire parce qu'ils ont été expressément installés par l'État malien qui voulait créer depuis 10 ans un système de chaos pour avoir des esquisses et persécuter et réprimer le peuple touareg. Voilà la vérité. Lorsque nous avons libéré les villes de l'Azawad, on est venu trouver ces islamistes déjà implantés et l'État malien, en organisant le retrait tactique,
entre guillemets, donc la fuite de ces militaires, a laissé la place à ces salafistes-là, les a donné le matériel militaire de l'armée pour qu'il y ait le chaos dans l'Azawad. Nous avons refusé le chaos, c'est pourquoi nous avons au maximum évité des confrontations militaires. Mais au jour d'aujourd'hui, vraiment les distances ont été prises entre l'Azawad, entre le MNLA et ceux qui veulent imposer la charia, et je pense que c'est l'essentiel. On ne doit jamais, on ne doit pas tomber dans le piège. Certaines communications, certains médias essayent de décourager le peuple berbère qui est là depuis janvier à soutenir l'Azawad. L'objectif de la plupart des médias qui parlent de l'instauration de l'islamisme, du salafisme, de la charia dans l'Azawad, c'est pour dire aux berbères, parce que le monde entier sait que les berbères soutiennent les États démocratiques et les États laïcs, c'est pour leur dire que voilà, l'Azawad n'est ni démocratique ni laïque et vous devrez arrêter de les soutenir. Ainsi, la marche de destruction lente et froide du MNLA va arriver à sa fin. Je vous assure que c'est essentiellement l'objectif visé par les médisances, par la sous-information, par la désinformation de ceux qui essayent de vous dire qu'aujourd'hui, c'est les islamistes qui maîtrisent le terrain. Les islamistes ne peuvent pas maîtriser le terrain au moment où, militairement, le MNLA est aujourd'hui au triple en termes de nombre militaire, les quelques centaines de combattants islamistes qui pullulent dans la zone. Et ils n'occupent aucune ville réellement. Ils se déplacent. Tantôt ils rentrent à Tombouctou, tantôt ils sortent, tantôt ils vont à Kidal, tantôt ils vont à la frontière de l'Algérie. C'est ainsi qu'ils ont toujours opéré et ils sont aux aguets pour récupérer des touristes par là, des occidentaux par là, pour les vendre, les échanger, demander des rançons. Voilà le vrai visage des islamistes. On ne peut pas comparer un tel visage à celui du MNLA, encore moins à celui de l'Azawad. Donc sur ce, je vous demande vraiment, je demande à tous les amis de l'Azawad, aux Berbères, aux Touaregs, aux Français épris de justice, aux Européens épris de liberté, je leur demande tous chacun de rester soudés, de ne pas céder à la désinformation, de ne pas céder à la sous-information, et qu'on le veuille ou pas, l'Azawad est désormais indépendant. Voilà la réalité qui fait mal à ceux qui essayent de nous faire mal. L'Azawad est indépendant parce qu'aujourd'hui, les frontières du Niger, les frontières avec l'Algérie, la frontière avec la Mauritanie, la frontière avec le Burkina Faso sont tenues à 100% par le MNLA. Les villes de Kidal, les villes de Gao et de Tombouctou sont occupées, disons pas occupées, parce que ça c'est un mauvais terme encore que la presse a fini par nous imposer. Ces villes ont été libérées et administrées aujourd'hui par le MNLA. Nous ne demandons pas qu'il y a une alliance, une coalition internationale, c'est comme ça qu'il faut le savoir, une coalition internationale d'islamistes qui a quitté un peu partout les différents pays d'Afrique du Nord pour venir soutenir le mouvement islamiste qui est déjà présent sur le terrain. Voilà la réalité aujourd'hui de l'Azawad. Pour ceux qui ont suivi l'actualité récemment, on s'est inscrit dans une logique de négociation. C'est-à-dire qu'au moment où nous avons libéré les territoires, nous avons observé un cessez-le-feu, nous avons répondu positivement à l'appel du Conseil de sécurité et de paix des Nations Unies. Il y a une semaine, on a été invité par le président burkinabé, qui est le médiateur de la CEDEAO. Nous avons dit qu'on est désormais prêt à discuter, mais sur quelle base? Sur la base de la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que le territoire de l'Azawad est 100% indépendant. Il est administré par le MNLA. Il est défendu par les MNLA, les personnes et leurs biens sont sécurisés par les MNLA, donc c'est sur cette base qu'il faut partir pour négocier avec l'Azawad. Mais si c'est sur une base de menaces telles que le fait le président du Niger ou certains chefs d'État tels que le président béninois Yahi Boni, si c'est sur cette base qu'on veut nous faire replier, ils se trompent. Ils se trompent parce que 3000 hommes africains ne peuvent pas venir du jour au lendemain. Ne peuvent pas. La CEDEAO a dit qu'elle a 3300 combattants africains, soldats africains, qui vont venir libérer le territoire de l'Azawad. Si c'est aussi facile que ça, nous avons chassé 22 000 soldats maliens. Et les soldats maliens sont à l'image
des soldats africains. Il ne faut pas qu'on essaye de nous faire peur avec les mots CEDEAO, les mots ECOWAS, les mots Union africaine, les mots tralali, tralala, c'est du n'importe quoi. C'est des soldats africains, comme les soldats maliens, qui vont faire réplique tactique sur réplique tactique jusqu'à Bamako et au besoin jusqu'après Bamako. Et je tiens à dire aux Maliens qui pensent que c'est par les intimidations qu'on récupère un territoire, je vous assure qu'au lendemain du 2 avril, si le MNLA voulait, si le MNLA n'a pas tenu juste à son objectif de départ, c'est-à-dire la libération de l'Azawad, on pouvait libérer Bamako dans les 48 heures qui venaient, on allait prendre le pouvoir à Bamako, on allait chasser la gente au pouvoir qui allait se réfugier certainement au Sénégal. Mais on ne l'a pas fait parce que nous ne sommes pas des anarchistes. Nous sommes juste venus reconquérir le territoire de nos ancêtres que la France, que le Mali en complicité avec la France nous a arrachés. Sur ce, je vous dis, osez lutter, c'est oser vaincre. Restons ensemble, restons soudés. L'Azawad est indépendant. Vive l'Azawad libre et indépendant. Vive Tamazra partout dans sa lutte, en Afrique du Nord et partout en Afrique. Et vive les peuples épris de justice et de liberté. Je vous remercie. Merci beaucoup.